Précédemment, dans toutes les rues du monde, 8 footballeurs de rue d'une nouvelle génération de superstars ont été choisis pour représenter leur pays dans un match à 4 contre 4 à Rio. Ils ont été sélectionnés par les légendes du foot Thierry Henry et Edgar Davids. Pour eux, c'est un rêve qui se réalise. Ça va leur changer la vie. Thierry et Edgar diviseront les joueurs en 2 équipes et entraîneront chacune d'elles pour la confrontation finale qui aura lieu à Rio de Janeiro, au Brésil. L'équipe gagnante sera invitée à participer à la sélection des Seattle Sounders, évoluant en Major League Soccer. C'est une opportunité unique et une chance inouïe. Pour les 8 jeunes espoirs soutenus par leurs proches, ce voyage au Brésil sera parsemé d'épreuves et rempli d'émotions. Voici toutes les rues du monde. Thierry Henry est une superstar internationale qui a commencé très jeune à jouer dans la rue. Le premier souvenir que j'ai de moi jouant au foot de rue, c'était avec mon père. Vous savez, quand on est gosse, on veut toujours imiter son père. C'est son premier héros. Et mon père était mon héros. La plupart des athlètes ne pourraient pas atteindre un haut niveau sans le soutien de leur famille. Les joueurs de toutes les rues du monde ne font pas exception. La famille, c'est très important à mes yeux. Elle a toujours été là pour moi. Je suis reconnaissant d'avoir la famille que j'ai. Pareil pour mon entraîneur. Les deux m'ont toujours soutenu. Je suis poli. Je traite les autres avec respect, parce que c'est mon père qui m'a élevé. Je peux compter sur mon frère, mon entraîneur, ma mère et mon père. Je veux les rendre fiers. Mon père est le premier à m'avoir offert un ballon qu'il avait eu pour pas cher au marché. C'est grâce à lui que je suis devenu un bon joueur de foot. Je m'appelle José Pérez. Je viens de Long Beach, en Californie. J'ai 22 ans. Dans le foot de rue de Long Beach, il n'y a aucune règle. Quand je joue, j'ai l'impression que tout mon stress s'évapore. Je me vide l'esprit, tout s'éclaircit et je peux me concentrer sur mon jeu. Je viens d'une famille modeste. On a des fins de mois difficiles, alors je les aide dès que je peux. J'ai aussi une fille. Elle a besoin qu'on lui achète plein de choses, mais pour l'instant, il m'est impossible de m'en sortir avec mon salaire. Du coup, j'habite encore chez ma mère. J'aimerais parcourir le monde et montrer aux gens un autre style de football. Aller au Brésil et jouer pour toutes les rues du monde, c'est énorme pour moi. Je n'ai pas encore dit à ma mère que je partais au Brésil parce qu'elle risque de mal le prendre. J'ai peur qu'elle brise mon rêve. J'ai quelque chose à te dire. Je vais aller au Brésil pendant la Coupe du Monde de foot. Ah, c'est génial. Moi aussi, j'aimerais voyager dans le monde entier, mais j'ai pas assez d'argent. C'est qu'un rêve et ça restera un rêve. Mais bon, si c'est ce que tu souhaites, vas-y. Mais à mon avis, tu devrais plutôt te concentrer sur ton travail, parce que t'as une petite fille à nourrir. Je suis très déçu que ma mère ne soit pas plus heureuse pour moi. C'est la chance de ma vie. Je m'appelle Ben Jackson. J'ai 20 ans et je viens de Peckham, au sud de Londres, en Angleterre. J'ai eu une enfance difficile. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants et je travaille dur. J'ai l'apparence d'un jeune homme de 20 ans, mais dans ma tête, j'en ai 40. Ben a été joueur de foot professionnel pendant 2 ans.
Mais quand il est devenu père, il a été obligé d'abandonner sa carrière. Aujourd'hui, il a une occasion unique de retourner sur le terrain. Aller à Rio pour participer à cette compétition, c'est une seconde chance pour moi de devenir footballeur professionnel. Je suis aux anges. Aujourd'hui, je vais annoncer à mon père que je pars pour Rio. On va voir comment il réagit. Je suis un peu stressé parce que je ne le vois pas souvent. Il travaille tout le temps. J'espère qu'il sera heureux pour moi et qu'il me dira combien il est fier de son fils. Quoi de neuf? J'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai été sélectionné pour jouer au Brésil. C'est vrai? Ouais. Je vais aller à Rio de Janeiro pour jouer un match en équipe de 4. C'est un premier pas qui me mènera là où je veux aller et qui me permettra de réaliser mon rêve. C'est bien. Quand un fils annonce à son père ce genre de nouvelles, sa réaction normale serait plutôt de le prendre dans ses bras, lui serrer la main, quelque chose comme ça. Mais entre mon père et moi, il y a une trop grande distance. J'espérais que tu me féliciterais. Peu importe, on va bien s'occuper de toi. T'auras plus à t'inquiéter de rien. Je sais, Tu feras ce que tu as à faire. je sais que t'es comme ça. Je n'attends rien de plus de toi. Ouais. Je n'ai pas eu les compliments que j'attendais. Je me demande si j'arriverai un jour à le rendre plus démonstratif. Qui sait? Allez, à la prochaine. Ouais, Salut. À plus. Souvent considérés comme le berceau du foot de rue, les Pays-Bas sont un melting pot de culture et de styles de jeu qui ont fait du pays l'épicentre de ce sport. Les Pays-Bas sont très réputés pour leur foot de rue. Ce sport est né là-bas. C'est une vraie culture pour eux. Quand on voit le style de jeu des Néerlandais, on se rend compte à quel point ils aiment les figures et jongler avec le ballon. Ils en ont inventé plein et ils adorent les mettre en avant. L'un des meilleurs joueurs de foot de rue du pays se prépare à rejoindre toutes les rues du monde. Je m'appelle Nabil Akazoun. J'ai 22 ans. C'est moi qui vais représenter les Pays-Bas à Rio. Et j'en suis très fier. La famille de Nabil le soutient pleinement, mais son plus grand supporter est Edward Van Gils, un pionnier du foot de rue qui le guide et le conseille comme un frère. Edward lui donne la confiance dont Nabil aura besoin pour Rio de Janeiro. Je suis l'un des meilleurs footballeurs de rue d'Amsterdam. C'est pour ça que je suis connu. Qui est meilleur que moi ici? Personne. Ce qui me rend aussi spécial, c'est mon contrôle de balle et ma vitesse. Je dribble très vite, à tel point que je donne le tournis à mes adversaires. Je les esquive le plus vite possible. J'en suis très fier. C'est un don de Dieu. Super, merci. Hey les gars, ça va? Bien. Salut, ça va? Comme je suis l'un des meilleurs footballeurs de rue des Pays-Bas, je me suis mis à entraîner des jeunes. Je leur apprends les techniques de base. À contrôler le ballon, par exemple. C'est un petit boulot, mais je fais ça en extra. Tu lances le ballon en l'air et tu fais un haka. En 2 temps. Tu lances et tu frappes, ok? Allez, vas-y. Ouais, tu vois, c'est pas si difficile. C'est même facile. Super. Je suis content que Nabil inspire autant de gamins. On essaie de leur donner goût au foot de rue. Et qui sait, ils seront peut-être de plus en plus nombreux à assister aux entraînements. Edward Van Gils, c'est un peu comme mon entraîneur. C'est une légende du foot de rue.
Je suis un pionnier du foot de rue. J'ai commencé à la fin des années 90. Mais le foot de rue existe depuis des décennies. On ne l'a pas inventé, mais on a changé son style. Aujourd'hui, il faut toujours gagner, mais avec style. C'est le sport qu'on a créé et qui reste d'actualité dans le monde entier. Edward et Nabil foulent une sorte de terre sainte. Ce parc est l'un des premiers lieux à avoir accueilli les footballeurs de rue d'Amsterdam. C'est là que tout a commencé. Ça, c'était un des buts. Il y avait un autre but avec un mur derrière pour que le ballon n'aille pas dans la rue. C'est comme un stade. On regardait ce qui se faisait dans le basket de rue aux États-Unis. On les voyait faire certains trucs et on se disait « Hé, je suis sûr qu'on peut le faire nous aussi ». Quand on était jeune, on jouait au foot de rue comme tout le monde. On était en compétition pour trouver la meilleure figure. Il fallait progresser et ne pas toujours répéter les mêmes trucs. À chaque fois, on essayait quelque chose de plus compliqué pour faire rire le public et pour qu'il nous encourage. On avait vraiment la sensation de lui offrir quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Je veux simplement montrer que je sais jouer au foot de rue et qu'un footballeur de rue peut tout faire. Comme à Amsterdam, des terrains dédiés exclusivement au foot de rue apparaissent dans le monde entier. Ils sont de tailles et de formes différentes. Mais en réalité, le foot de rue peut se jouer n'importe où. Il suffit d'un ballon et de quoi indiquer les buts. Mais des pierres peuvent faire l'affaire. Le match ultime de toutes les rues du monde aura lieu à Rio, sur un terrain en ciment de 12 mètres de large sur 20 mètres de long. Quand on joue sur un petit terrain, il faut réfléchir plus vite. Les adversaires sont très rapidement sur vous. Alors il faut être vif d'esprit et que les pieds suivent. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir un bon contrôle de balle. Il n'y aura ni touche, ni arbitre, ni gardien de but. Les dimensions du terrain mettront à l'épreuve l'habileté des joueurs à s'aménager du temps et de l'espace, même lorsqu'ils se retrouveront encerclés. Tous les participants devront adapter ce qu'ils ont appris chez eux pour s'entendre avec leurs coéquipiers et jouer à leur plus haut niveau. José n'a plus que quelques semaines avant de s'envoler pour Rio. Alors, il doit s'entraîner dur. Allez, on va y aller. On y va. Hector, son coach, a organisé plusieurs matchs pour l'aider à progresser. Les maillots noirs de ce côté. On va commencer le match. Je joue avec mon équipe, Concrete Royalty, et Hector Polo, surnommé l'œil d'or. Examinez votre position, faites quelques pas, tirez et marquez. Ok? Je connais José depuis qu'il a 16 ans. Je l'ai pris sous mon aile et je suis devenu son coach. Bonne chance. Hector nous montre les mouvements qu'on peut faire, et il joue aussi avec nous. Comme il connaît tous nos trucs, on essaie de s'en servir contre lui. Ça rend la partie plus difficile. Et il ne nous facilite pas la tâche. Au contraire, parfois il triche. Il sait que même s'il ne peut pas suivre, ça nous obligera quand même à donner le meilleur de nous-mêmes. Vous êtes où les autres? Le foot est un énorme tremplin pour José. Mais sa mère n'est jamais venue le regarder jouer. Pour moi, c'est une erreur. Allez la rue à 3. 1, 2, 3. Allez la rue! Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Le chaos régnait. J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes. Guerre a commencé. Salut maman. Salut. Ma mère n'est jamais venue assister à mes matchs.
Elle ne soutient pas vraiment mon projet. Je serais tellement content si ma mère venait me voir jouer. J'ai un match et je voulais savoir si tu voulais venir. J'ai d'autres choses à faire. Je peux pas te promettre que je serai là. Mais si j'ai le temps, oui, je viendrai. Elle m'a dit comme à chaque fois. Je ne suis pas sûr. Je serai peut-être occupé. Et comme chaque fois, je suis déçu. Arrête de passer ton temps à jouer au foot. Mais c'est ce que j'aime faire. D'accord, mais tu dois aussi travailler. Tous ces joueurs ont un talent unique. Mais ce ne sont pas des footballeurs professionnels. Ils doivent trouver un moyen de gagner leur vie afin de réaliser leurs rêves. Approchez, les gars. J'entraîne des jeunes à la One World Academy. Vas-y, des coups francs. Timing parfait. Mon père tient un stand sur la plage. Et je suis toujours là pour l'aider. Pour pouvoir continuer à jouer au football, j'ai besoin de gagner de l'argent. Je travaille dur pour subvenir aux besoins de ma fille et de ma famille. Mais j'ai peur de ne plus avoir assez de temps pour m'entraîner comme je le devrais. C'est un gros problème. Pour se préparer au match final qui aura lieu à Rio, Ben rejoint son coach, Cognier. Mon père n'a jamais été d'un grand soutien en ce qui concerne le football. Alors Cognier a comblé le vide. C'est comme un père pour moi. Cognier, À ta gauche. Oui? quand j'étais jeune et que je jouais au football, il a beaucoup fait pour moi, alors que de nombreuses personnes avaient arrêté de m'aider. J'ai été sélectionné pour aller à Rio de Janeiro. Mes félicitations. Bravo. Bravo, 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 bravo. C'était bien. Ben est le candidat idéal pour toutes les rues du monde. Serre-moi la main. Bravo, bravo. Merci. C'est le parfait exemple de celui qui a dû lutter pour y arriver. C'est soit sa deuxième, soit sa dernière chance. Allez. Et on s'applique. Allez, garde le ballon. Plus qu'une minute. Vas-y, passe. Tire. Dans les temps. Ce qui distingue Ben des autres joueurs, c'est son attitude. Et plus important encore, sa volonté. L'attitude vous mène loin. La volonté vous fait dépasser vos limites. Et sa troisième qualité, c'est son talent de footballeur. Dans un 4 contre 4, une seconde peut faire la différence. Chaque tir peut se transformer en but, quelle que soit la distance et l'endroit. L'une des difficultés, ce sera de faire équipe avec des joueurs qui viennent du monde entier et qui pourraient jouer un football différent du tien. Ce serait une bonne idée d'apprendre une phrase dans leur langue, comme dire bonjour par exemple. Ça te permettra de construire une relation avec eux et de te positionner en tant que capitaine. Tu te présenteras comme le chef d'équipe. Comme ça, ce seront les autres qui joueront ton jeu. Ce ne sera pas à toi de t'adapter. Cool. Prépare-toi à y retourner dans une minute. Quelqu'un peut me passer un dossard? Nabil va mettre une dernière fois ses talents à l'épreuve avant Rio en jouant avec une équipe de champions en herbe contre une équipe de légendes, de grands joueurs qui ont révolutionné le foot de rue d'Amsterdam. Nabil est déterminé à faire mieux que ces icônes. Ces vétérans n'ont pas l'intention de se laisser faire, mais ils veulent aussi aider Nabil à s'entraîner pour Rio. On va jouer contre les légendes du foot. Jermaine Van Den Berg et Edouard Van Gils. Ce sont de vraies icônes du foot de rue. Les footballeurs de rue adorent les défis. Ils n'aiment pas quand c'est trop facile. Ils veulent des adversaires dignes de ce nom pour pouvoir se dire « Je sais que ça va être dur, mais c'est pour ça que je suis là. Je veux montrer au monde que j'en suis capable. » On veut toujours battre les meilleurs. C'est un match à 3 contre 3 où chaque joueur jouera à tous les postes. Il n'y aura ni goal ni sortie de jeu. La première équipe qui marque 3 buts a gagné. On jouera juste à 4 contre 3. On va vous donner 3 points d'avance. Un joueur de plus et 3 points d'avance? Laisse tomber. Appelez-moi Nabil le tueur. C'est parti.
altijd luisteren tegen Marleen, hè? Afstraffen, afstraffen! Afstraffen, Nabu! C'est ton âme qui est étendue par terre. Deze mannen schieten gewoon steeds expres uit. Ga maar, ga maar. Je pense qu'il y a une grosse différence entre les jeunes et les vétérans. Bien sûr, les jeunes ont plus d'endurance, ils sont plus souples. Mais nous, les anciens, on a le savoir. Et le fait d'avoir créé certaines figures, c'est un gros avantage. Eh, les vieux sont violents. Violent? On fait juste quelques ajustements. But! 2-0! Les légendes du foot de rue sont des adversaires coriaces. Ils sont tous aussi doués les uns que les autres. Ah, espèce de vipère! Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Le chaos régnait. J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes. Guerre a commencé. La New School affronte l'Old School, qui mène 2-0 grâce à un jeu physique et expérimenté. C'est typique des Néerlandais. Ils sont talentueux. Ils ont un jeu agressif et confiant sans être arrogants. 2-0! Oh, Crespo hier. Nee, ik mag. Nul! Tu marqueras jamais! Never! Never! En net poppenklaar. Nu weet ik het niet meer. Ja, toch? Hè? Let op. Hé, Pana! Pana! C'est fini! Suivant! Au suivant! Je suis content qu'on ait réussi à battre les petits jeunes. Ils ont morflé. Si je perds à cause d'erreurs stupides, ça peut vite m'énerver. En tout cas, je n'oublierai pas. Ça m'aura donné une bonne leçon. 1-0. Même après une longue journée de travail, José prend le temps de s'entraîner pour le match final. Vas-y, tu progresses. Beau tir, José. Allez, venez, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je suis ici pour jouer au futsal. On joue à 5 contre 5 avec 4 joueurs sur le terrain et un gardien de but. Bon, allez-y, lâchez-vous. Je viens ici tous les vendredis soirs avec mes potes. On est là pour gagner. On va tout déchirer. Bonne chance. J'ai invité ma mère à venir voir le match. Je sais qu'elle est très occupée, mais elle ne m'a jamais vu jouer. Alors j'espère qu'elle viendra à ce match parce qu'il est vraiment très important pour moi. Allez-y, les gars. Allez-y. Lâche pas le ballon. Ne lâche pas. Je joue au futsal parce que ça m'apprend à créer de l'espace là où il n'y en a pas. Le terrain est tout petit, alors quand on se retrouve coincé entre deux joueurs, après avoir joué sur un si petit terrain, on sait quoi faire, on peut s'adapter à tout. Attention au but. Le futsal m'apprend à me déplacer et à réfléchir plus vite. Ça rentrera pas. Ok, allez, venez boire un coup. Je ne l'ai pas vu. Une fois encore, je suis déçu. Allez les gars, deuxième mi-temps.
Bonjour. J'étais en train de jouer quand j'ai vu ma mère arriver avec mon beau-père. Je suis super content qu'il soit venu pour me soutenir. Allez, appliquez-vous. Garde la balle. Allez. T'as le temps. Ouvre bien les yeux. Comme c'est la première fois que ma mère vient, j'essaie de lui montrer tout ce que je sais faire. Allez, venez, c'est le jeu. Ça fait 13 ans que j'attends que ma mère vienne. Alors, je suis très heureux qu'elle soit là aujourd'hui. Salut, maman. On dirait que tu sors de la douche. Dis donc, ça joue vite. Ouais, et on jongle beaucoup avec le ballon. Ouais, j'ai vu ça. Ça m'a plu. Comment vous l'avez trouvé? J'ai vraiment adoré, c'était super. Je crois qu'elle commence à réaliser que je pourrais en faire mon métier. Et maintenant que j'ai été sélectionné pour Rio, je pense qu'elle va davantage me soutenir. Je suis très heureuse pour toi. Je vais me changer. Dans le prochain épisode de Toutes les rues du monde, Song-min, le Coréen rapide comme l'éclair, tentera d'ajouter de nouvelles cordes à son arc. Super. En Argentine, Jordan sera déstabilisé Ah, c'est pas vrai! et il demandera conseil à son entraîneur. Tu dois améliorer la précision de tes passes. Et Sergio se préparera à défendre sa terre natale avec un entraînement à la brésilienne unique en son genre. À travers le monde, 8 joueurs se construisent un nouvel avenir grâce à un destin appelé Toutes les rues du monde.